monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. J'avais fait une petite pause. Pour la Noël, on a reçu la PlayStation 5, je me suis acheté Hogwarts Legacy et j'ai passé tout mon temps dessus. Du coup, je n'ai pas beaucoup lu. Ici, je vais vous présenter 3 petites séries de 2 volumes chacune aux éditions Doki Doki. Alors j'ai bien dit 2 volumes chacune, mais j'ai prêté le tome 1 de Second Summer Never See You Again à un copain pour qu'il confirme un petit peu ce que j'en pensais, et j'ai oublié de le récupérer. Donc on fera 100. Donc ce sont des mini coffrets en fait tout simplement qui reprennent les 2 volumes qui font une série intégrale. Donc nous avons Second Summer Never See You Again, Le cœur et le devoir, et Sur la colline où poussent encore ses fleurs. Et donc on va commencer tout de suite par Second Summer Never See You Again. Juste avant son entrée au lycée, Satoshi fait la rencontre d'une future camarade particulièrement motivée. Cette dernière va le forcer à créer un groupe de rock avec elle, malgré l'interdiction de cette activité dans leur établissement. Après avoir formé leur petite bande et réalisé le rêve de Rin, cette dernière est brutalement amenée à l'hôpital suite à l'évolution de sa maladie incurable. Un secret si bien gardé que Satoshi, sous le choc de cette révélation, lui avoue être amoureux d'elle. La colère et la peine de la jeune fille comme dernier souvenir le hantera au point qu'il aurait préféré ne jamais avoir prononcé ces mots. Souhaitant si fort pouvoir revenir en arrière en jurant qu'il ferait tout pour réaliser le rêve de Rin sans gâcher ses derniers instants, sa prière fut entendue. Satoshi revient donc quelques mois en arrière jusqu'à sa rencontre avec Rin. Il va d'abord essayer de résister à celle-ci et de l'éviter au maximum afin de ne pas souffrir de sa perte prochaine. Mais ses sentiments, ceux-là même qu'il devra taire jusqu'à la fin, auront raison de lui, et il finira par aider la jeune fille dans la construction de son groupe de rock. Le lycéen sait déjà tout de ce qu'il va se passer, comment et qui participeront au projet de Rin. Et bien qu'il tente au maximum de respecter la ligne du temps et le cheminement qu'ils ont pris la première fois, Satoshi perçoit quelques changements dans les comportements et les événements qui surviennent. Arrivera-t-il cette fois à garder ses sentiments pour lui et à respecter sa promesse? Des moments aussi drôles qu'émouvants se mélangent dans cette courte série. Le drame qui suit l'hospitalisation d'urgence de la jeune fille et sa colère concernant la déclaration d'amour inopinée et malvenue de son camarade bouleverse totalement le lycéen. Satoshi se sent immensément coupable d'avoir gâché les derniers instants de la vie de Rin, leur laissant à tous les deux un souvenir amer. Déprimé, le jeune homme ne respectera pas non plus la dernière volonté de sa camarade. La possibilité de tout recommencer s'ouvre à lui, mais l'issue reste la même. La difficulté pour Satoshi réside dans les conditions de réalisation du rêve de Rin et de ne pas lui avouer son amour. Rin est une jeune fille joyeuse, pleine de vie et de rêves. Elle va réunir des étudiants tous très différents dans son projet et les lier à vie. De leur rencontre jusqu'à leur concert, les scènes comiques qu'apportent les protagonistes réduisent l'ambiance dramatique qui s'épaissit à mesure que le temps avance. Les traits sont classiques, mais les dessins sont beaux. Les planches peuvent être douces, sombres ou animées en fonction des scènes et des ambiances. Malheureusement, certaines erreurs de traduction me bloquent dans ma lecture, notamment le nom d'un personnage qui change entre 2 chapitres. Suivre Rin dans ses frasques et faire la rencontre des personnages secondaires hauts en couleur est fort sympathique, mais bien que j'ai apprécié ma lecture, j'ai trouvé la fin assez prévisible et un peu banale. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 12 sur 20. C'est bien, mais sans plus. J'enchaîne avec Le cœur et le devoir, également en 2 volumes. Bertha, la fille aînée d'un riche seigneur des provinces du Sud, est envoyée à la capitale afin de devenir la seconde épouse du roi. Le premier mariage de celui-ci n'ayant donné aucun héritier et le second étant purement diplomatique, la cour royale fut surprise d'apprendre la grossesse de la nouvelle princesse consort. L'annonce de la naissance prochaine d'un enfant prétendant au trône et sans mêler de surcroît va provoquer des conflits entre les nobles familles de sang pur et les riches marchands du Sud. Entre les complots et les intrigues politiques, la jeune mère va tenter de survivre en milieu hostile tout en protégeant son nouveau-né. Le cœur et le devoir, un titre qui incarne parfaitement les dilemmes de la royauté. Arriver à séparer le cœur, qui représente les sentiments et les convictions, du devoir et des responsabilités qui incombent à une figure d'autorité n'est certainement pas une chose facile. Le passé des personnages est à peine effleuré pour se concentrer sur les enjeux et les conspirations mises en œuvre afin d'écarter la seconde épouse de la cour et même d'empêcher l'accession au trône de ce descendant inespéré. Bertha est une jeune femme forte, indépendante et intelligente. D'abord isolée dans ses quartiers et considérée comme une nuisance, la princesse consort va démontrer avec courage et détermination que ses intentions ne sont pas malveillantes. Elle parle franchement et pense bien plus comme une reine que la première épouse du roi. Celle-ci ne jure que par les liens du sang et leur pureté, mais qui, à cause de cela, ne peut porter d'héritier. Harold est un mari loyal et dévoué, mais l'absence d'un héritier pèse sur son règne. Religion, classe sociale, pureté du sang et conviction
font partie des nombreux sujets de conflit qui vont amener le roi à revoir ses opinions. L'arrivée de Bertha va non seulement donner du sang neuf à sa lignée, mais également apporter un vent de changement dans ce royaume au bord de la guerre civile. Les planches sont élégantes et les traits plutôt fins, ce qui donne à la fois une ambiance plus mature et un aspect plus solennel aux expressions des personnages. Plus dans la réflexion et le contrôle des émotions, l'amour ne fait pas vraiment partie des priorités de ses protagonistes. Cela dit, Bertha et Harold développeront tout de même une certaine relation de confiance grâce à leur sens aigu du devoir. Autant j'aime les récits historiques et princiers, les complots et les manigances de la cour, autant dans cette courte série, on comprend assez vite où tout cela va nous mener. Personnellement, je trouve que cet univers pourtant très riche n'est pas suffisamment exploité. De même qu'il manque un petit peu plus de cœur. Je ne ressens aucune passion ni tendresse entre les personnages et je ne me suis donc pas particulièrement attachée à eux. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 13 sur 20. Pour l'intrigue, mais pas pour la romance. Légèrement déçue par ces deux premières séries, j'en attendais beaucoup de la dernière. Sur la colline où poussent encore ses fleurs, j'avais vu l'annonce il y a déjà pas mal de mois, ça m'intriguait beaucoup, donc j'avais vraiment hâte qu'il sorte et maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Yuri est une jeune fille en colère. Elle ne trouve pas de sens à sa vie, ni dans le monde qui l'entoure. Après une violente dispute avec sa mère, la collégienne décide de fuguer, mais ne sachant pas où aller, elle se réfugie dans un vieil abri anti-aérien. Le lendemain, à son réveil, Yuri découvre avec stupéfaction qu'elle a remonté le temps. En 1945. La Seconde Guerre mondiale n'est pas encore terminée et le Japon s'apprête à lancer une nouvelle offensive contre les Américains. C'est dans cette période troublée que Yuri fera la rencontre de personnes formidables, notamment Akira, dont elle va tomber amoureuse. Mais ce dernier, comme ses compagnons, font partie de l'escadron suicide sur qui reposent tous les espoirs du pays pour mettre fin à la guerre. Cette même guerre, dont Yuri en connaît déjà l'issue, se terminera par de très lourdes pertes et enfin la reddition du Japon. Impuissante, l'adolescente doit apprendre à survivre dans les conditions de l'époque tout en gardant pour elle ce terrible secret. Au début, on ne saisit pas trop pourquoi Yuri est à ce point en colère. L'école ne l'intéresse pas, elle se rebelle contre sa mère et déteste la vie qu'elle mène. Toujours insatisfaite, l'adolescente recherche un sens à sa vie. Lorsqu'elle se retrouve en 1945, elle va comprendre le sens des mots humilité, solidarité et respect. Vivre dans une époque moins évoluée que la sienne où tout le confort auquel elle était habituée n'existe pas, avec des rations, des couvre-feux et le travail obligatoire pour les enfants, elle va prendre conscience que la véritable injustice se trouve là, juste sous ses yeux, et réaliser à quel point elle a pu se montrer immature. Les rencontres qu'elle fera, à commencer par Akira, lui apporteront bien plus que de l'aide. Ils lui donneront une véritable leçon de vie. Témoins de toutes les souffrances que ces gens ont subies depuis le début de la guerre, la perte de leur famille, de leurs amis, de leur maison, et qui, malgré tout, continuent de faire preuve de bonté et d'une volonté de vivre impressionnante. Madame Tsuru, sa bienfaitrice, Chiyo, sa nouvelle amie, et les garçons vont quelque peu égayer le quotidien de Yuri jusqu'aux prochaines tragédies qui les toucheront. Akira et ses amis font partie des courageux aviateurs kamikazes. Leur sacrifice pour l'Empire japonais leur vaut un grand respect autant de la part des civils que des militaires. Apprendre à connaître ces jeunes hommes volontaires et toujours optimistes nous déchire le cœur quand on sait ce qu'il va leur arriver. Mais Yuri ne peut les prévenir car la peur vient autant de l'extérieur, sous les bombes des envahisseurs américains, que de l'intérieur. En effet, l'antipatriotisme est sévèrement puni par les nouvelles règles mises en vigueur pendant la guerre. L'insubordination, l'insurrection et la désertion sont autant de crimes punis par la violence que par la peine de mort. Dans tout ce tumulte, Akira et Yuri n'ont que peu de temps pour apprendre à se connaître et à s'aimer. Les traits sont élégants et pleins de maturité, ce qui convient parfaitement à ce récit dramatique. Les planches ne manquent pas de détails sans pour autant les surcharger. On ressent clairement les ambiances, parfois rafraîchissantes, mais d'autres fois beaucoup plus étouffantes. J'ai un très gros coup de cœur pour cette courte série, je me suis attachée tout de suite aux personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, la fin est magnifique et ce qu'elle va faire avec son devoir de mémoire va lui apporter les réponses qu'elle n'attendait plus. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 17 sur 20. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Voilà qui conclut cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour la suite de cette lecture de Mangatech. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!